Médée, poème enragé de Jean-René Lemoine, page 49. Jean-René, je veux bien que tu me rejoignes, tu te sers, tu prends un micro. J'ai vu ce spectacle il y a 2 ans maintenant, je ne sais plus quand tu l'avais repris à la MC 93 à Bobigny. C'est un spectacle magnifique, très troublant, et je suis content que les représentations ici lui donnent l'opportunité de reprendre vie, parce que je crois que tu ne le jouais plus. Et Jean-René est haïtien, c'est ça? D'origine. Tu vis à Paris depuis 1989, dramaturge, directeur de troupe, metteur en scène de théâtre, auteur, et d'ailleurs ta pièce Herzuli Dahomey a reçu le prix SACD et est entrée au répertoire de la Comédie Française en 2012. Voilà. Et puis tu as créé ce poème, ou cet opéra parlé, je ne sais pas comment le nommer, cette performance extrêmement troublante et puissante que tu joues seul, à partir d'un texte que tu as écrit, dans une atmosphère très très prenante, que la bande-son, la musique, auquel tout ça participe. Et voilà, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu cette aventure Médée que tu as portée pendant des années, que tu as envie de jouer jusqu'à la fin. Tu veux mourir en scène en jouant Médée. Oui, c'est un peu ça le but, c'est tant que le corps tiendra et que je pourrai transmettre encore cette parole et ce mythe, j'ai envie de le jouer très très longtemps. C'est en quelque sorte une chose totalement indécente, à savoir de faire un autoportrait en Médée, de faire l'autoportrait de cette femme follement amoureuse d'un homme qui s'appelle Jason, à qui elle va donner la toison d'or, qui va lui permettre normalement de retrouver son territoire qui lui a été ravi par un autre prince. Et Médée, qui est originaire de Kolchi, donc de l'actuelle Turquie, Anatolie, va partir en Grèce dans une certaine dimension occidentale avec l'homme qu'elle aime à la folie, qu'elle aime pathologiquement, qui est Jason. Et là, il va y avoir un espèce de trajet infini, le délire de l'errance, et elle va essayer de se désintégrer, d'oublier totalement ce qu'elle est pour devenir comme les autres. Alors là, je ne sais plus si je parle d'Euripide ou si je parle de Médée, poème enragé, mais il y a une confusion totale entre le mythe ancien et ce que j'ai essayé de faire. Quoi qu'il en soit, elle donne tout à cet homme, et jusqu'au moment où cet homme la trahit pour épouser une princesse plus jeune et pour retrouver à nouveau du pouvoir. Et là, comme vous le savez sans doute, Médée tue ses enfants, et à travers le meurtre des enfants, c'est Jason qu'elle tue. Et en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de voir comment à un certain moment, il y a une prise de conscience de la part d'un individu, de la part d'une femme qui est jouée par un homme, qui est moi, et je ne sais plus si je suis un homme ou une femme au moment où je le joue, mais en tous les cas, cette dimension de l'exil territorial et de l'exil intérieur, c'est une dimension qui me tenait extrêmement à cœur de livrer sans donner des solutions, sans donner des réponses, en posant des questions. Et à un certain moment, il y a cette révolte politique de Médée qui décide de tuer, qui tue les enfants, qui tue Jason à travers les enfants, et qui à un certain moment dit au monde, dit à ce monde occidental qu'elle a essayé d'avaler comme elle le pouvait, qui dit qu'elle n'est pas ce que ce monde voudrait qu'elle soit, et qui dit non à une certaine dimension de l'exotisme, à une image qu'on vous impose et à une image qu'elle a accepté elle-même d'incarner. Et à la fin de l'histoire, Médée n'est pas punie, je retourne au mythe, mais je ne peux faire que des va-et-vient, c'est comme ça qu'on survit. Et Médée retourne dans sa terre natale. Et là, elle revient à l'os de la douleur, à savoir le rapport avec son père, qu'elle n'a eu qu'un seul désir, c'était de quitter en rencontrant Jason, et elle se rend compte que Jason n'était que le substitut du père et qu'on revient toujours aux origines. Elle retrouve un père malade auquel elle demande le pardon. On verra si le pardon lui est accordé ou ne lui est pas accordé, mais à travers toute cette dimension, comment dire, d'absolu, toute cette dimension d'abandon de soi-même et de retrouvailles avec soi-même, elle essaye d'aller jusqu'au bout et de retrouver une terre qui n'est pas la sienne, après avoir quitté une terre qui n'était pas la sienne, et elle accepte juste le fait qu'elle n'est de nulle part et qu'on peut peut-être continuer à vivre en étant de nulle part et de partout en même temps. Parfait. Merci beaucoup. C'est un spectacle
très troublant, capiteux, envoûtant. C'est très rare. Enfin, voilà, c'est un travail très singulier qu'a fait Jean René. Donc je vous invite vraiment chaleureusement à venir découvrir ce poème enragé.